Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans les champs pour les azotes Roleka. Les analyses sol, on les a fait dans la semaine pour que ça parte aussitôt, pour qu'on ait les résultats dans la semaine prochaine, pour qu'on puisse faire les premiers apports aussi d'azote. Là c'est juste pour l'azote, voilà. Et vous verrez l'explication, tout ça dans la vidéo. Donc là on a la carotte, donc c'est une terrière, je vais vous faire voir la forme. Donc on fait des prélèvements, donc je vais vous faire montrer la terrière et pourquoi il y a des machins rouges, vous allez me dire mais c'est quoi ça? La terrière, donc la terrière elle est comme ça. Donc ça c'est les profondeurs que vous voyez là, les niveaux de profondeur. Donc là on va commencer à la première, voilà, donc la première forme. Donc on a déjà fait un prélèvement ici et le but c'est faire des prélèvements partout dans le champ en plusieurs endroits différents pour savoir pour tous les analyses de sol qu'on va faire. Donc là il tourne la terrière, soulève la terrière avec la terre dedans, voilà, et on met dans le seau. Et on va mettre dans le seau et on va faire ça en plusieurs endroits et on va mettre ça dans un sachet. Donc voilà, donc là on met le prélèvement dans le seau que après à la fin restera dans le sac. Bonjour à tous. Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ce sont des analyses de résidus azotés de sol, voilà, au printemps, pour voir combien le sol contient d'azote. Voilà, et tout ça vous verrez dans la vidéo. N'hésitez pas à lâcher un gros like. Ça s'appelle donc des reliquats azotés. Reliquats azotés, voilà, n'hésitez pas à... Ici nous sommes sur un terrain argilo-limoneux, terre profonde, voilà. Donc on a fait des analyses de terre, comme vous l'avez vu, comme on va le faire voir, avec une tarière. Et puis voilà, donc on a déjà fait quelques prélèvements. On mélange la terre, on va le mettre dans un pochon. Donc là, voilà les analyses, on commence à les mettre en sachet pour le laboratoire. On a lâché un grain de blé et donc un pied de blé. Et on voit qu'il y a le mètre brun plus 2 tales. Donc ça veut dire qu'il est en talage. Voilà. Donc du coup, là, on continue. Donc ça fait déjà plusieurs... Et on a fait combien en tout là? Une dizaine. On en fait une dizaine dans le champ. Donc le champ, il fait à peu près 10 hectares. Donc du coup, on fait tout le champ. Donc là, vous voyez, on a été vers la voiture, on l'a redémarré. On a été un peu là. Et du coup, là, on arrive à peu près au milieu du champ. On n'est pas encore arrivé, hein. Ici c'est de l'argile limoneux, voilà, et c'est des terres profondes. Donc ici nous sommes sur une parcelle argilo-limoneuse, terre profonde. On a fait les premiers niveaux jusqu'à présent, maintenant on fait le deuxième, et après on fera le troisième pour enfoncer plus profond. Parce qu'en fait les niveaux des barres, c'est la profondeur, au début on va moins profond, et après on va moyen, et après on va vraiment aller profond dans la texture du sol. Voilà. Donc là vous voyez, il est au deuxième niveau. La première on l'a faite, ça y est, maintenant on va attaquer le deuxième et après on fera le troisième, voilà. Donc vous voyez si le sol change un petit peu, vous voyez là, et là c'est pas la même couleur jusqu'à présent. Là plus qu'on va aller profond, plus que la terre ça va pas être la même couleur, voilà. On peut constater que la terre elle est beaucoup plus dure, elle n'est pas comme jusqu'à présent ce qu'on a rencontré. Là vous voyez la texture elle change, elle est une couleur plus jaune, voilà. Parce que là on est en deuxième profondeur de la barre de la carotte, donc de la terrière. Nous on appelle ça une carotte, parce que c'est une forme de carotte.
Là on est à 60 cm à peu près, c'est ça? Voilà, donc on est à 60 cm, donc la deuxième barre c'est 60. Donc là, on fait des analyses dans toutes les parcelles de blé et sur les orges pour savoir ce qu'on va faire dans la suite en niveau épandage d'engrais, c'est ça. Pourquoi on fait une analyse de sol pour voir les résidus azotés du sol au jour J, ce qui nous permettra d'adapter notre fertilisation azotée. S'il y a déjà beaucoup d'azote, on en mettra moins. S'il n'y a pas beaucoup d'azote dans le sol, on en mettra plus. C'est tout simplement. On vous fait voir le sachet qui va partir à laboratoire. Avec le numéro de parcelle, le nom, le nom du laboratoire. Et là, comme vous le constatez, étiquette, sachet reliquat, horizon 2. Donc c'est entre 30 et 60 cm. Voilà. Donc voilà ce que nous demande dans l'analyse. De d'un, on fait des prélèvements. De deux, on va remplir un formulaire avec le nom de l'exploitation, etc. De trois, on va enlever l'étiquette pour le mettre sur le sachet qui est ici. Parce que le sachet, on va le recoller sur le sachet que vous avez vu dans la vidéo. Et après, il y a ça. Et de deux, il y a un peu de vent, je suis désolé. Donc du coup, avec la terrière, donc comment on résout. Et donc voilà, c'est juste pour faire voir la profondeur. Donc avec la carotte, vous avez vu les traits qui étaient écartés. On a fait à peu près, en tout, on a fait à peu près une centaine de 60 cm. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'ils nous ont demandé. Surtout, c'est pour ça que la terrière, elle a plusieurs traits en rouge. C'est ce qui nous permet pour faire l'analyse de sol. Voilà. Je vais vous faire une petite vue pour que vous lisiez un petit peu ce que demande. Et puis comme ça, ça vous donne le nom. Et donc ça, c'est le nom de la laboratoire. Sous la vidéo, je vous mettrai entre parenthèses NPK pour que vous voyez un petit peu c'est quoi la formule. Là, je vous explique. Donc là, on fait des analyses que pour l'azote. Donc le N, qu'est-ce que veut dire le NPK? Le NPK, ça veut dire azote, phosphore, potasse. Voilà. Donc voilà, pour les gens qui ne sont pas du milieu, le blé, c'est de la graminée. Voilà, c'est comme de l'herbe. Vous allez dire, ça ressemble à de l'herbe. Ben oui, parce que l'herbe, l'ortie gras, c'est une graminée. Donc l'orge, blé, ortie gras et parmi tant d'autres, c'est de la graminée. Par contre, les betteraves, c'est la culture à racines. Les petits pois, c'est protéagineux. Mais on va y venir parce que j'ai une parcelle juste à côté avec un voisin. On va en venir un petit coup pour vous faire montrer un petit peu d'une culture d'un voisin qui fait des pois pour faire montrer un petit peu. Une touffe d'herbe et le blé à côté. Voilà. Donc le blé et ça, c'est de la graminée. Sauf que ça, c'est de l'ortie gras. Et ça, c'est du blé. C'est ce qu'on va manger pour nos farines. Donc voilà les amis, pour constater derrière moi, on est dans une parcelle de blé. Donc elle est un peu légèrement jaune. Simplement parce qu'elle a souffert légèrement du gel, mais c'est pas si grave que ça parce que ça va redémarrer. On voit l'épaisseur où elle était à peu près la neige, et si vous voulez la voir, vous verrez en haut du blanc la vidéo de la neige pour que vous voyez un petit peu la profondeur qu'on avait. Donc là il est en fin talage. Voilà, pourquoi? Parce que le blé l'a talé. Voilà, le blé l'a taillé. Et après, on se retrouvera épi 1 cm. Voilà, donc derrière, c'était du tournesol. Donc tournesol, c'est une tête assolement. Et derrière une tête assolement, on l'a mis du blé. Donc, du coup, vous voyez un petit peu où ça a gelé. Voilà. Donc le blé, il va se lever, hein, c'est rien.
D'ailleurs, très prochainement, dès que je vais pouvoir rentrer dans le champ, je vais rouler. Et je vais vous expliquer pourquoi je vais rouler. Je vais rouler pour appuyer, parce que le gel, quand le gel fort, surtout qu'on l'a aujourd'hui, nous, dans l'année là, on l'a eu moins 10, moins 11, voilà. Et puis le vent, après, ça s'est avéré un peu plus fort, parce que le vent, plus qu'il y a de vent frais, plus que ça fait plus fort en gelée. Et bon, on a eu la neige qui a protégé, on est d'accord. Mais donc, le fait de la gelée, et qu'en plus, avant la gelée, il n'y a eu que de l'eau, beaucoup d'eau. Forcément, qu'est-ce que ça fait la glace? La gelée, elle est beaucoup plus forte de tout. Donc, ça a soulevé légèrement les racines. Et donc, du coup, moi, je vais rouler pour les rappuyer pour qu'ils reprennent les racines. Voilà. Donc, j'en reparlerai quand je vais rouler et je vous réexpliquerai pourquoi que très prochainement, j'irai rouler. Donc, nous, le premier apport d'azote, on ne l'a pas encore effectué parce qu'on a fait des analyses de sol. Et donc, on va recevoir les résultats dans la semaine prochaine, à peu près. Je me donne une petite vague, oui, c'est la semaine prochaine, à peu près. Et donc, dès que je reçois les analyses de sol, on saura combien on mettra d'azote sur les parcelles, s'il faut en mettre plus ou moins, comme il a expliqué mon mari. Je ne vais pas reprendre ce qu'il a expliqué, ça ne sert à rien. Donc, on verra ce qu'on mettra pour étalonner le semoir. Parce que le semoir en grès, on ne remplit pas le semoir et hop, on les pend. Non. Donc pour les gens qui sont du milieu, je sais, vous allez comprendre, je sais entièrement, je ne vous apprends pas le métier, j'explique pour les gens qui ne sont pas des milieux. Donc les gens qui ne sont pas des milieux, en fait le semoir, nous on le règle, donc ça s'appelle étalonnage, donc on le règle au nombre d'hectares pour épandre l'engrais au nombre d'hectares qui doit être effectué dans les parcelles. Ça, bien entendu, c'est quoi? C'est pour les gens qui ne sont pas du milieu, c'est avoir énormément d'herbe entre les rangs, ça veut dire on voit les sillons qui ont été effectués et voilà, on voit les sillons, voilà. Et en fait, ça, c'est avoir de l'herbe, voilà. Donc, je vais vous expliquer pourquoi aussi, pour les gens qui ne sont pas du milieu, dire pourquoi il n'y a pas d'herbe. Maintenant que je vais vous expliquer, je vais en venir. Pourquoi il n'y a pas d'herbe? Parce que c'est des semis que j'ai fait en octobre. D'ailleurs les vidéos vous verrez en haut du livre blanc et en haut du livre blanc vous verrez aussi au-dessus là la vidéo avec la neige parce que justement ça a un lien avec la neige que je vous mettrai au-dessus là et pourquoi les endroits c'est gelé, pourquoi pas les endroits c'est gelé, tout ça je le dis dans la vidéo. Donc le blé là il est en stade fin talage, il est plus en début talage, il est en fin parce que juste après là au mois de mars les végétations, donc tous les végétaux vont redémarrer parce que depuis janvier, février, décembre ça a commencé, ils sont en arrêt végétatif. Aujourd'hui, là on voit les températures sont élevées, en ce moment même que l'heure que je vous parle, il fait 16 et ce week-end ils annoncent du bon, ils annoncent 18 l'après-midi et 9 le matin. C'est pour ça que moi les orges de printemps, je ne les ai pas semés de bonne heure, c'est-à-dire au jour d'aujourd'hui ils ne sont même pas encore semés, mais par contre j'ai des collègues qui ont semé avant l'hiver pour que l'orge prend racine. Donc quand ça gèle pas, quand on a un hiver doux, ça peut marcher, je dis pas. Par contre quand on a eu un hiver comme au jour d'aujourd'hui, cette année on l'a eu moins 10, même moins 11, donc bien entendu l'orge de printemps va pas si mal, voilà. Donc c'est pour ça moi je les ai pas fait et donc j'ai bien fait. Là, on est dans la parcelle de pois maintenant de mon voisin, parce que moi j'en fais pas. Donc ça c'est les potagineux. Donc les pois, le bénéfice qu'ils ont, c'est qu'ils captent l'azote dans le ciel et le remettent dans le sol. Donc c'est pour ça que quand on met du blé derrière ça, on met beaucoup moins d'unités d'azote. Donc c'est le bénéfice. Mais après pour récolter, bon, bien entendu c'est beaucoup plus bas et des fois c'est chiant. Voilà, c'est ça le hic de récolte de petits pois. Pareil, hein, il est comme nous, il a fait ses marquages de passage de roue. Et donc voilà, donc alors les petits pois, si je dis petits pois c'est les pois. Donc voilà les pois, donc les pois c'est pas exactement la même racine, vous pouvez constater c'est pas, voilà, c'est pas, d'ailleurs c'est un potagineux. Et vous voyez tout au-dessus elle est gelée, légèrement. Donc son pois ça va, il n'a pas été trop semé trop de bonheur, donc ça fait qu'il a moins gelé qu'un collègue, voilà, et ça c'est la graine.
abonner, likez, partagez. Merci à tous. À la prochaine vidéo.